C'est important de marquer les seuils. L'un des points sans doute les plus décisifs de l'expérience terrain est articulé autour du vécu. Et du coup, s'il est bien réfléchi, les étudiants se penchent tôt ou tard sur la spécificité de certains moments. Autrement dit, marquer les 10 ans et dire voilà, on a fait ça jusqu'ici, quel est le bilan, quel est le point d'étape. Et enclencher les 10 nouvelles années, eh bien c'est une excellente chose, marquer le pas. Il y a eu un pas de 10 années, eh bien vivement celui qui est en train de venir. Bonjour, je suis Laurent Bibard, je suis concerné par l'expérience terrain au titre de l'avoir mise en place. On a commencé à mettre les choses en route en 2006 et en particulier par le recrutement d'Hugues Derick qui a pris en charge le dispositif. Je m'appelle Hugues Derick, j'ai fondé l'expérience terrain il y a plus de 10 ans ici à l'ESSEC. À l'époque, quand nous commencions, il y a eu pas mal de remous, d'incompréhension autour du projet et pas mal d'événements marquants autour de la difficulté à faire comprendre ce que nous voulions. L'enjeu du programme, c'est de déloger les étudiants de formes d'évidence qu'ils ont connues jusque-là, de les ouvrir à ce qu'ils ne connaissent pas spontanément, à des questions nouvelles, mais au travers du vécu. Ce ne sont pas des questions d'ordre théorique, c'est par l'expérience d'un quotidien qui est celui d'ouvriers, d'ouvrières, celui de personnes qui sont dans des collèges de situations difficiles. Ça leur donne progressivement le goût du long terme, l'acceptation du risque, l'acceptation de situations qui ne sont pas confortables, mais qui fait la puissance de l'expérience et du coup des compétences dans un avenir qui n'est pas immédiat. Mon engagement dans l'expérience terrain, c'est quelque chose qui me touche profondément personnellement. On le sait, je suis prêtre en situation professionnelle, mais j'étais aussi chef d'entreprise, j'étais aussi garçon de douche pour clochard, j'ai été aussi employé libre-service dans un supermarché. J'ai un peu l'impression d'avoir fait, pas tout à fait toutes les expériences terrain, mais d'en avoir fait beaucoup. Et si je relie ma propre existence à plus de 60 ans, l'expérience terrain m'a permis, pendant 10 ans, de pratiquer une cohérence de ma propre existence et de la proposer aussi comme une forme d'expérience d'humanisme à des générations d'étudiants. Je m'appelle Maud Sarrazin. Je m'appelle Fada Wardani. Je suis Bérangère Grisoni. Stéphane Guyon. Je m'appelle Eugénie Bapt. Je suis Alexandre Buquin. Joseph Parizeau. Je suis actuellement en première année à l'ESSEC et j'ai fait mon expérience terrain dans un entrepôt de Mondial Relais à Reims. J'étais à l'auberge des migrants en tant que bénévole pour aider à la jungle de Calais. Je suis le directeur RH de l'activité logistique du groupe Renault. Je travaille au Papillon Blanc de Paris, qui est une association qui accueille des personnes handicapées mentales et leurs familles. J'ai réalisé mon expérience terrain au Centre Épide à Marseille. J'ai fait mon expérience terrain à Auchan parce que je voulais vraiment vivre comme un ouvrier. J'ai fait mon expérience terrain fin 2015 chez Emmaüs à Bourg-en-Bresse. Ma première impression quand je suis arrivée à l'auberge des migrants était vraiment une impression d'anarchie. C'était physique, mais c'était très intéressant, dans le sens où j'avais vraiment l'impression de me sentir utile et de faire quelque chose d'utile au moment précis. Je faisais des choses très diverses, donc je travaillais dans tous les pôles, donc soit j'étais à la vente de meubles, soit j'étais au pôle déménagement, donc on allait chercher les meubles chez les gens, celui-là c'était le plus physique, soit j'étais au standard. L'idée c'était de transporter des colis qui étaient déchargés par des camions et d'aller les trier dans différents box en fonction des destinations dans lesquelles elles devaient aller. Je suis Junko Takagi, je suis professeure de management à l'ESSEC et je suis responsable pédagogique de programme expérience d'une organisation. Je m'appelle Yann Kerninon, je suis actuellement le coordinateur de l'expérience terrain pour toute la partie opérationnelle, c'est-à-dire que c'est moi qui trouve les stages, trouve les partenariats avec nos partenaires et qui m'occupe du bon départ et du bon retour de nos étudiants. Ce que j'aime bien dans le programme expérience d'une organisation qui englobe donc expérience terrain et un module pédagogique qui s'appelle intégration, c'est que on met les étudiants dans une situation d'abord d'expérience du travail. Et autour de ça, on met une méthodologie de réflexion. Qu'est-ce que c'est le travail? Pourquoi on travaille? Comment est-ce que les gens travaillent? Et autour de ça, encore, on met des concepts.
Donc c'est une méthodologie pédagogique de experiential learning. Ce que j'ai tenté d'apporter à l'expérience terrain, c'est que l'expérience terrain ait lieu dans tous les lieux possibles de la diversité. J'ai essayé, par exemple, d'ouvrir l'expérience terrain à des horizons tels que le handicap mental, la toxicomanie. Je crois qu'il y a un état d'esprit dans l'expérience terrain que Hugues de Ric avait mis en place et on avait mis en partie ensemble en place, qui est un esprit vivant, je dirais, informel aussi, peu académique, même si il y a des contraintes académiques, mais on n'est pas dans l'académisme. Accueillir des étudiants de l'ESSEC au Papillon Blanc, ça allait de soi pour leur stage terrain. C'est vrai que c'est intéressant pour nous de pouvoir permettre d'ouvrir un petit peu les horizons et de permettre cette rencontre entre nos personnes handicapées mentales et des personnes qui viennent de l'extérieur. Je dirais que l'enjeu de l'expérience terrain, c'est de sortir vraiment en fait d'une bulle dans laquelle on se met. En prépa, on est vraiment conditionné, on a les mêmes, tout le monde a les mêmes cours, tout le monde arrive en fait en quelque sorte pareil. Et je dirais que le premier pas vers chacun son propre parcours, c'est un peu cette expérience terrain. C'est la première chose qui est différente pour tous les étudiants. Pourquoi on continue et pourquoi ça marche, je pense justement parce qu'on fait se rencontrer deux univers assez différents et des personnes qui viennent de milieux différents, pour pas dire opposés, mais qui ont la volonté de discuter et de faire des choses ensemble. Donc j'ai été aussi caissière pendant une semaine. Caissière, c'est un travail compliqué parce que vous recevez toute la fatigue des personnes qui viennent vous voir, qui sont pas contentes d'être là, qui trouvent que ça dure trop longtemps. Il y a des problèmes techniques et vous faites beaucoup sermonner. C'est aussi un travail qui est assez physiquement éprouvant. Moi, j'avais mal au bras au bout d'une semaine. Et c'était des journées aussi où je faisais 7 ou 8 heures quasiment d'affilée et j'avais pas le droit de choisir ma pause et j'avais pas de moment de répit. On investit à long terme, j'ai envie de dire. Nous, le retour direct, on l'a pas forcément, à part que ça fait du bien, voilà, d'avoir des étudiants. Ce sont les dirigeants de demain et peut-être que s'ils sont amenés à recruter des personnes, ils se diront peut-être qu'à part égale, à chance égale, peut-être que ce sera intéressant d'accueillir une personne handicapée. Ça leur restera à l'esprit, pareil, ils pourront être siéger dans des conseils d'administration, d'associations sanitaires, médico-sociales. C'est l'occasion de vivre un moment assez fort qui n'est pas du tout de la théorie, mais un vrai moment de vie en entreprise. Chaque personne va vivre quelque chose de complètement différent. Même si on est dans le même pays, même si on est même dans la même association, chacun va avoir une relation avec les gens et va avoir une réaction face à une telle expérience totalement différente. Quand on demande de résumer un petit peu l'expérience terrain, on n'entendra jamais en tout cas le mot d'obligation. Pour moi, c'est un voyage, même s'il n'est pas à l'étranger, c'est un vrai voyage, une aventure parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on va vivre. Mais une fois qu'on l'a vécu, on se rend compte d'à quel point c'est fort et à quel point ça a un impact. Donc oui, quand on en parle, c'est une aventure. Ce que j'ai appris dans l'expérience terrain, c'est justement à découvrir l'envers du décor. Dans mon cas, Mondial Relais, c'est une entreprise que j'ai toujours considérée comme quelque chose qui fonctionnait merveilleusement bien. Mes colis sont toujours arrivés en temps et en heure à la bonne destination. Et de voir justement à quel point c'était difficile de l'autre côté, à quel point c'était un travail compliqué pour les manutentionnés de travailler, de porter ses colis à longueur de journée, d'être dans le rush constant, ça a été quelque chose que j'ai trouvé vraiment très édifiant. Je rends visite à énormément d'étudiants, pas tous évidemment, puisqu'il y en a presque 800 maintenant sur les 2 programmes Grande École et BBA qui partent chaque année. Moi, ce qui me marque, c'est que dans la plupart des cas, les étudiants, je dirais, ils sont beaux, c'est-à-dire qu'ils sont en action. Alors parfois ils sont dans une caravane, dans une communauté Emmaüs, mais ils ont quelque chose qui rayonne de vivant, c'est-à-dire qu'on les sent
en action et on les sent présents à ce qu'ils sont en train de faire, y compris dans la difficulté ou une certaine précarité. Moi, je me suis retrouvé maintenant dans ma vie, je vais repasser par l'Ain et je vais avoir tous les souvenirs des voyages qu'on a fait en camion, des discussions que j'ai eues avec les autres compagnons, etc. dans l'Ain. Et est-ce qu'une fois dans ma vie, je me serais dit, tu fais quoi? Tu es en prépa? Tu veux faire une école de commerce? Ah, tu as eu l'ESSEC, bravo, etc. Qu'est-ce que tu as appris à l'ESSEC? Bah moi, je connais super bien l'Ain. Et ça, j'aurais jamais pensé, c'était complètement au hasard. Et c'était génial. Donc, sans hésitation, quand on me demande quel a été ton meilleur souvenir en première année à l'ESSEC, quand on parle des cours à l'ESSEC, je dis sans hésitation, c'est l'expérience terrain, parce que c'est vraiment un mois où on fait complètement autre chose, quelque chose qu'on n'aurait jamais fait et qui nous fait découvrir des gens, des situations qu'on n'aurait peut-être pas eu l'occasion de découvrir de façon théorique. Je pense que l'expérience terrain a permis à certains membres de nos structures de changer un peu d'avis sur les écoles de commerce et sur les grandes écoles, en y rencontrant des étudiants qui étaient ouverts, qui étaient pleins de bonne volonté, qui avaient envie d'apprendre des choses, qui n'avaient pas peur de se mettre en danger, qui n'avaient pas peur d'aller distribuer des petits déjeuners dans la jungle de Calais, qui n'avaient pas peur de faire des maraudes avec Emmaüs Marseille. Et ça, c'est riche et très important pour nous. Donc, l'expérience terrain nous a apporté des surprises en interne dans le dialogue social. C'est un peu une fraîcheur, ces étudiants, ils apportent leur regard, leur questionnement auprès de nos plus anciens, et du coup ça crée une bonne ambiance et un certain enthousiasme durant cette période octobre-novembre où c'est parfois un peu gris dehors au niveau de la météo. Il y a dans l'expérience terrain quelque chose de vivant. Voilà. Les étudiants que je vois en expérience terrain, les partenaires de l'expérience terrain, l'ambiance générale qu'il y a dans le programme aussi entre nous, dans l'équipe pédagogique, il y a quelque chose de dynamique, de joyeux, et je pense qu'on essaye de le partager avec les étudiants. Le management ne peut pas être uniquement une affaire de théorie économique et de technique de business. Marquez le pas. Il y a eu un pas de 10 années, et bien vivement celui qui est en train de vivre.